Hello. Salut. Comme vous l'avez probablement vu dans le titre, je m'apprête à faire l'opération laser des yeux. Enfin je m'apprête, je vais le faire aujourd'hui quoi. Et je vais vous prendre avec moi du coup pendant tout le processus, donc avant, pendant, après. Enfin non, peut-être pas pendant. Donc c'est parti. J'espère que t'es content Léo, maman elle pourra plus te confondre avec Mougli, elle y verra plus clair. Ah voilà, comme tu peux le voir, je suis au max. Et je vais vous faire ça sous forme de vlog, du coup j'espère que vous aimez bien les vlogs. Enfin ça va être un vlog cocooning quand même. Regardez ce que je viens de recevoir, je suis trop contente. Bah du coup je vais l'utiliser, je vais arrêter de filmer avec ça avant, après. Donc j'espère que c'est cool et que je vais pas galérer non plus avec les mises au point. Je crois que là elle s'est bien faite, j'espère, je croise les doigts et c'est parti pour la journée. Pour de vrai cette fois. Et donc là c'est parti, go, la première étape de ma journée, tourner une vidéo avec deux copains, histoire de se détendre un peu avant l'opération quand même. Au point. Mise au point. Petite étape avant l'opération. Pour l'instant, fond blanc avec couleur bleue, vraiment sur des couleurs classiques d'yeux. Pour l'instant. Tu l'essayes là? Non, je regarde c'est ma taille, je trouve ça sympa. Je sens, mais qu'est-ce que vous faites avec votre champ? Et c'est une fin de tournage pour la carotte qui a gagné le jeu. Je crois qu'elle a menti. Ouais. Et moi du coup bah, je m'en vais. Je vais faire ma petite opération laser. J'ai très hâte d'y être. Là je faisais grave ma maline, mais en vrai de vrai je commençais vraiment à voir les pétoches, les chocottes, les pépettes. Enfin j'avais ultra peur quoi. Et ouais j'ai vraiment dit les pétoches, les chocottes, les pépettes. Du coup je voulais vous expliquer assez rapidement l'opération que je vais faire. Je suis hypermétrope astigmate, ça va être une opération de la cornée, donc une opération laser pour que je puisse voir en fait correctement parce que j'ai besoin de lunettes et je ne vois pas très clair dans la vie de tous les jours. Et donc l'opération que je vais faire moi c'est la numéro 2 là, c'est celle-là. T'as vu, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a différentes sortes. Tout ça ça dépend vraiment de votre vue quoi, il y en a des différentes pour les myopes, des différentes pour les hypermétropes avec de l'astigmatie tout ça. Et donc là je dois absolument trouver une pharmacie parce que j'ai pas mal de gouttes différentes. Oui donc là c'est la partie vraiment on s'en fout, tu te tais. Bref je suis allée acheter mes gouttes à la pharmacie, j'ai mangé, je suis arrivée à la clinique à 14h40, heure de mon rendez-vous, et là, mais le drame, bah je vous laisse avec la suite. Et bah putain que d'émotion, j'ai littéralement passé 1 heure à chialer. En fait l'accueil m'a dit qu'on pouvait pas payer par carte bancaire. Du coup je suis allée dans les banques pour retirer, pour pouvoir payer mon opération. Sauf que ma banque a bloqué ma carte parce qu'ils pensaient que je faisais une fraude. Sauf que quand c'est comme ça, ils te la bloquent pendant 1 heure et tu peux plus rien faire pendant 1 heure. Sauf que ici il faut payer avant de faire l'opération, donc ça repousse d'1 heure. Je sais pas si on va m'opérer, j'avais attendu en salle d'attente, je suis dégoûtée, j'ai insulté tout le monde, j'ai hurlé, je me reconnaissais même plus. Mais waouh putain, j'ai tellement pas envie de le faire une autre fois. Enfin je me suis tellement préparée à le faire aujourd'hui que ça me dégoûterait tellement de devoir repousser. Bon bah ça y est, apparemment je suis toute jaune de partout. Je sais pas si je suis remise au point ou pas, je vois flou. Pour l'instant j'ai pas mal, j'ai pleuré de joie quand ils m'ont dit que c'était bon, qu'ils allaient me prendre. Je suis trop contente, du coup c'est fait. Et dans 2 heures normalement je vais avoir les yeux qui vont me brûler et ça va durer 4 à 6 heures. Et ensuite normalement je vais reprendre un peu de ma vue. Mais là en fait je vois tout ultra flou et je sais pas trop à quoi je ressemble. Voilà mes yeux, je vois rien, je vois pas du tout. Mais voilà mes yeux. Donc là l'opération ça a fait 15-20 minutes, je commence à avoir les yeux qui tombent, genre j'arrive pas trop à les garder ouverts. Ça commence à devenir un peu gênant. C'est comme si j'avais quelque chose dans l'œil, un cil dans l'œil. Je suis trop contente de l'avoir. Et donc là, grand retour à la maison, plus de 2 heures de voiture à cause des départs en vacances à la veille du pont. Genre c'était vraiment horrible, j'avais mal, je voyais rien, je savais plus où mettre. Vous savez, genre je gigotais dans tous les sens d'agacement. Vu que je pleurais en plus, j'avais le nez bouché, je respirais par la bouche. Du coup elle était sèche, j'avais l'impression genre que mon visage c'était un carton. C'était un des pires trajets de toute ma vie. J'avais qu'une envie, c'était de retrouver mon lit. Une fois rentrée, j'ai mis les coques de protection et j'ai dormi pendant une petite heure jusqu'à ce que mon ventre crie famine. Bah ouais, hein, tu connais. Puis bah bon, bref, tout ça je vous raconterai demain. Plein de bisous, bonne nuit et à demain. Salut, je voulais vous parler de l'avancée de mon état. Non je rigole, en fait j'ai pas besoin de lunettes de soleil. Pour vous raconter du coup comment ça s'est terminé hier, entre 17h et 23h je ne pouvais plus rien voir, je devais fermer les yeux parce que bah, j'avais l'impression d'avoir des châteaux de sable dans les yeux. Genre c'est pas le petit grain de sable, c'est vraiment, vous voyez un château de sable,
votre tête, vous ouvrez les yeux, vous mettez la tête la première dans le château de sable. Donc c'était ultra désagréable en fait, fallait vraiment que je les garde comme ça parce que quand je les ouvrais ça me griffait, ça me brûlait, c'était horrible. Du coup j'avais mis les coques pour être sûre de pas avoir de poils de chat dans les yeux ou quoi que ce soit ou de la poussière. Et j'avais les yeux fermés du coup entre 17h et 23h. Et à 23h, oh my god, quand je les ai rouverts, oh, le bonheur. Donc bon là je vois flou. Je peux même pas avoir le retour caméra, je vois pas trop. En fait là depuis ce matin j'ai l'impression que ma vue elle évolue toutes les minutes, toutes les heures, donc je trouve ça cool. Il est 9h30 et je vais du coup retourner à la clinique pour faire un contrôle et pour voir ce qu'il me dit du coup sur comment ça cicatriser et tout. En termes de yeux, donc je vais vous montrer. Pour l'instant voilà la tête de mes yeux, donc bon il y a une petite tache rouge sur le haut là, mais je pensais avoir les yeux complètement rouges, mais non pas du tout, donc je suis ultra rassurée, je suis trop contente et j'attends du coup avec impatience le diagnostic du médecin qui puisse me dire du coup comment ça a évolué et tout, mais je pense que c'est assez positif, je suis contente. Ce matin je me sens bien, je suis contente, donc voilà. Direction la clinique, du coup j'en ai profité pour raconter tout ça à mes potes via WhatsApp, les audios WhatsApp toute ma vie, jusqu'à ce qu'on arrive à la clinique. Diagnostic du docteur très positif, il me dit qu'il est très content, que je réagis très bien à l'opération, je me sens trop chanceuse, je suis ultra reconnaissante du travail qui a été fait, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et puis bah mine de rien, tout ça ça creuse. Du coup premier restaurant avec mes nouveaux yeux, un grand moment d'émotion. Et en vrai c'était la première fois depuis très longtemps que je pouvais voir le visage des gens qui étaient autour de moi dans un restaurant. C'est dingue quand même. Les gouttes, chaque jour 3 sortes de gouttes différentes à mettre 6 fois par jour, donc c'est plutôt beaucoup. En vrai c'est ultra chiant à tenir, mais faut vraiment le faire pour mettre toutes les chances de son côté hein. Et puis bah faut le dire aussi, ça fait vraiment du bien aux yeux de les humidifier. Les taches rouges toujours présentes, mais rien de bien méchant, je m'attendais tellement à pire. J'ai vraiment eu beaucoup de chance hein. Oh là là, je suis vraiment trop contente. Ça va plutôt bien. Oh là là, il y a une serveur, attendez. Merde, il y a une mouche. Je vous montre les yeux, à quoi ils ressemblent. On est comme ça et aujourd'hui c'était la première journée où j'étais en dehors de chez moi. Tout s'est bien passé. Je vois toujours flou de loin, un petit peu flou de loin, mais un peu moins qu'hier et très net de près. Et je suis avec mes copines. Ah, c'est voilà. Ma copine. Oui, c'est ma copine. Elle s'appelle Romane. Elle est belle et très gentille. Des fois elle est pas très maline. Et il y a Diane, mon autre copine. Et bah elle est où Elle est partie payer. Ah, ça va toi. Elle est copine, moi je l'ai pas. Hein. C'est une vraie copine du coup parce que paye. C'est la copine qui a payé pour tout le monde. Ah bonjour. Ah bonjour. C'est ma copine Cécile, dont je suis le témoin de mariage. Oui, oui. On a des privilèges, on les a pas. Hein. Si Yael, tu veux voir déambuler dans ta robe. Ah bah ça. Et après une journée très cocooning à Disney entre copines à l'occasion de la Magical Pride, bah on est allé à l'hôtel pour aller faire dodo. La journée est terminée et comme vous pouvez le constater, les yeux vont toujours très bien, les petites taches sont toujours là, mais je sens plus rien, j'ai pas le droit d'y toucher. Mais je sens plus rien. Là, le petit rituel du soir, c'est de mettre les gouttes. Je dois le faire un peu plus souvent, je dois le faire quelques fois dans la journée quand je les sens un peu secs. Et du coup, il y a le lubrifiant oculaire, il y a le chibrocadon. Et il y a le théalose. Et celui-là je dois le mettre un peu moins que les autres apparemment. Ceux-là c'est pendant un mois qu'il faut que j'en mette. Donc voilà, petit rituel des gouttes. Et ensuite le soir je dois mettre mes coques. Ça, voilà. Vous allez me voir comme ça, genre. Vous avez hâte? Tu as hâte Cécile? Je ressemble un petit peu à l'extraterrestre dans Star Wars. Coucou. Alors merci de me respecter déjà. Donc voilà à quoi je ressemble avec les coques. C'est tout simplement du sparadrap avec des petites coques comme ça. C'est fou de ma gueule. C'est normal. Comme tu dirais. C'est vraiment des chippies hein. Je suis parée à aller dormir. Plein de bisous et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Bisous. Au revoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Lâchez les gros pouces bleus. Voilà, on se calme, c'est le poulailler. Bisous. Alors que je vous explique la suite de cette vidéo. Déjà je voulais vous remercier d'être resté jusque là et d'avoir survécu à toute cette partie vlog. Et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein. Ce serait cool, comme ça je verrai combien ça représente. Et maintenant je vous embarque avec moi dans une partie facecam où je vais vous raconter l'opération en elle-même. Attention, c'est parti. Et après promis je vous laisse tranquille. Donc c'est parti, on va passer à cette partie. Et
Et c'est là maintenant qu'on va passer à la partie la plus croustillante de la vidéo, puisqu'on va parler de comment ça se passe, genre comment se passe l'opération, comment je l'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, enfin comment ça s'est passé quoi. Donc vous arrivez à la clinique, vous allez à l'accueil, vous avez tout ce qui est paperasse, tout ça, vous signez les papiers, dont le petit papier qui stipule que si jamais vous perdez la vue, bah vous retournerez pas contre la clinique, donc vous signez ce papier, ensuite vous croisez fort les doigts, il est vraiment pas cocooning ce papier. Ensuite direction une petite pièce dans laquelle on va vous préparer, on va vous équiper, on va vous mettre Charlotte, robe d'opération bleue dégueulasse et les surchaussons là, les trucs que vous mettez par-dessus vos chaussures, les chaussures, les chaussons. Ensuite, on vous met des petites gouttes anesthésiantes parce que oui, cette opération se fait réveiller et non pas endormie. On vous anesthésie juste les yeux. 5 minutes après, on vient vous chercher, go dans la salle d'opération, on vous allonge sur un siège, on remet des gouttes anesthésiantes et c'est parti. Oui, j'ai mangé chinois à midi. Ça se voit, il y a mes baguettes et mon petit bol. Donc avant que je vous raconte l'opération, il faut savoir que ça dure que 10 minutes. Donc tout ce que je vais vous raconter, bah, c'est dans l'espace de 10 minutes et c'est donc ultra rapide. Alors moi dans ma tête, j'ai vécu l'opération en 2 temps. Donc le premier temps, le chirurgien du coup vous écarte les yeux, donc avec un écarteur qui va vous permettre de garder les yeux ouverts. Donc hop et hop. C'est pas ultra agréable, mais c'est pas douloureux non plus. Donc il m'a caché l'œil gauche et là avec l'œil droit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé l'appareil qui permettait d'ouvrir la cornée. Donc ça c'était le moment le moins sympa, je dois dire. C'était le moment le plus gênant, genre sur l'échelle de la gêne, j'avoue que j'ai ressenti une petite gêne à 6-7. J'ai pas ressenti le fait qu'il découpait ma cornée pour l'ouvrir et ouvrir la partie qu'il devait ouvrir. J'ai plutôt ressenti en fait comme s'il prenait un bouchon, vous voyez un bouchon de bouteille, et qu'il l'appuyait en fait sur mon œil. Donc c'était pas vraiment une douleur, c'était plus une gêne. Et vu que l'œil anesthésié, c'est plus autour en fait là. Genre là que je ressentais des trucs et c'était assez désagréable, mais c'est ultra rapide et c'est surmontable. Du coup, à ce moment-là, je ne vois plus rien de cet œil là et il me dit ta vision va se troubler. Bah non, la vision elle s'est pas troublée, hein. Je voyais vraiment complètement rien. C'était pas plus mal. Il fait la même chose à l'autre œil et me dit que le plus dur est passé, qu'on va passer à la partie laser. Donc tout ça, ça a duré l'espace de 5 minutes et quand au bout de 5 minutes on vous dit le plus dur est passé, bah vous vous sentez plutôt bien en fait. Donc à ce moment-là, j'étais rassurée et je me sentais bien. Et c'est vrai que la partie laser elle était assez chill. En fait vous deviez juste fixer un point vert. Il y avait des petits points de lumière un peu partout. Vous voyez des petits points de lumière, genre il y avait du rouge je crois, du jaune ou du blanc, je sais pas trop. Et il fallait juste suivre le point vert. Donc fixer le point vert. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qui était cool aussi, c'est que l'assistante elle expliquait absolument tout ce qui se passait et à chaque fois elle faisait le décompte. Donc on va faire ça, donc ça va durer 15 secondes. Attention, 15, 14 et elle faisait le décompte à chaque fois. Mais c'était trop rassurant parce que bah on savait un peu où on en était, on n'était pas à l'aveugle, même si on était complètement aveugle pendant l'opération. Je fais une petite blague. Ensuite, on passe à l'autre œil et c'est déjà terminé. Donc en soi, l'opération, elle est pas douloureuse, elle est pas très impressionnante vu qu'on voit pas du tout ce qui se passe et elle est très rapide. Après ça, du coup, vous passez dans une petite salle où vous allez du coup mettre vos yeux, vous savez, dans des trucs là pour faire des tests pour voir si il a bien recollé la partie de la cornée, si elle est vraiment bien placée. Et ensuite, bah, vous allez dans une petite salle et vous prenez le goûter. Moi, je sais comment faire une madeleine au chocolat et un petit jus d'ananas et j'étais contente. Ah oui, oui, oui. Moi, on m'achète très facilement avec de la bouffe. Bon, dans cette salle où il y avait le goûter, par contre, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'autres personnes qui étaient là et ils étaient tous assis et on aurait cru qu'ils avaient perdu quelqu'un. Genre, ils étaient vraiment mal. Ils étaient en mode... Et limite en train de pleurer, ils avaient très mal, quoi. Je pense que c'était peut-être des chochottes. J'avoue, je faisais trop la meuf, j'étais là, je me baladais, je faisais la meuf trop contente et tout, je buvais mon jus d'ananas en les regardant, genre, regardez, moi je suis pas une chochotte, je vais trop bien. Le truc c'est qu'on était juste pas à la même étape de l'opération et que moi ça venait d'être fait, donc tout allait bien et j'avais encore mon anesthésie. Mais 20 minutes après, bah j'étais dans leur état quoi, qui crut prendre, qui fut pris, ouais. Enfin ouais, bref. Le karma a bien fait son travail. Donc bref, le docteur m'a dit que mes yeux allaient me brûler pendant 4 ou 6 heures après l'opération et vous connaissez la suite, hein, vous avez vu le vlog, donc voilà, vous savez ce qui s'est passé après, comment j'étais et finalement ça s'est plutôt bien passé. Même si c'est vrai que de 17h à 23h, j'en ai chié, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais incapable, c'est mon copain qui était obligé de me mettre en pyjama, de me faire à manger, de me guider, je pouvais même pas aller à la voiture, j'avais vraiment les yeux fermés. Vous ne pouvez donc pas rentrer seul après l'opération, de toute façon c'est interdit, vous ne verrez rien. Vous avez des gouttes après à mettre dans vos yeux pendant un certain temps. Vous avez des coques aussi pour dormir que vous devez mettre. La couleur de vos yeux ne change pas non plus hein, après l'opération. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Les gens ont pensé que je faisais cette opération pour ça, mais non. Mes yeux sont toujours bleus, ils n'ont pas changé. Pas de piscine, pas de make-up pendant 2 semaines sur les paupières. Enfin ça c'est des recommandations et c'est tout ce que votre chirurgien vous dira une fois que vous aurez fait l'opération. Donc voilà, c'était les petites infos comme ça, mais ça vous sert à rien maintenant. Juste à titre d'information.
combien ça coûte. Alors ça va dépendre des cliniques, de l'endroit où vous le faites. Faut pas hésiter à faire des devis, mais moi j'en ai eu pour 2500 € pour les 2 yeux. Donc en gros 1250 € par œil. Mon calcul était rapide et très bien fait, je suis fière de moi, même si c'était pas très compliqué à faire quand même. Et vu que j'ai une mutuelle que j'ai bien renforcée sur la partie yeux, elle m'a remboursé 1200 €, donc 600 € par œil. Du coup de ma poche à moi j'en ai eu pour 1300 €. C'est pas donné mais les lunettes non plus, et pour le bonheur que c'est genre de quitter ces lunettes et d'être tranquille, ah bah j'ai pas du tout hésité à mettre de côté pour ça quoi. Après niveau prix comme je vous dis tout dépend de la clinique, tout dépend du problème que vous avez aux yeux, tout dépend. Et si vous voulez voir du coup mon évolution, suivez-moi sur Instagram, je vais vous tenir au courant et vous faire des petits updates par rapport à ma vision, si je vois mieux, flou, machin, nana, et puis bah voilà quoi, mon Instagram je vous le mets là dans le coin, il va sortir. Donc voilà pour mon expérience que je qualifierais de plutôt positive, mais encore une fois chaque expérience est différente et certaines personnes mettent plus longtemps à cicatriser. Mais je sais combien c'est rassurant en fait de lire et d'écouter des témoignages comme ça avant de se lancer. Donc voilà pour mon expérience à moi, j'ai pas fini aveugle, j'ai commencé à bien voir dès le lendemain, et si c'était à refaire, bah je le referais 1000 fois. Enfin non, peut-être pas 1000 fois, c'est long quand même, c'est beaucoup 1000. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à vos questions si vous aviez des questions, ou même qu'elle aura pu vous informer, même si vous n'aviez pas de questions sur le sujet. Ça m'a fait ultra plaisir de vous embarquer avec moi, je trouve que c'était rassurant, ça faisait une personne un peu de plus à inclure dans mon expérience, et je trouvais ça cool, enfin vous allez être plus nombreux, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas du coup à parler de votre expérience en commentaire par rapport à ce sujet, si vous l'avez déjà fait, si vous avez envie de le faire, s'il y a quelqu'un de votre entourage qui l'a fait, comment ça s'est passé. Je pense que ça pourra en aider plus d'un, parce que bah cette vidéo là c'était juste moi et c'était juste un cas sur 1 million, donc plus on aura de témoignages et plus je pense que ce sera rassurant aussi, et puis voilà. Bon bah écoutez, il est temps pour moi de vous laisser, donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine du coup pour une prochaine vidéo, et avec ma nouvelle caméra et avec mes nouveaux yeux. Voilà, plein d'énormes bisous, à bientôt.